Bonjour à tous, c'est MSR Business. Alors j'espère que vous allez bien. Après avoir défini notre projet et nos objectifs, l'étape qui suit est le fait de réaliser une étude de marché. On va découvrir cela sur deux points. Premièrement, pourquoi réaliser une étude de marché et ensuite les étapes à suivre. Alors en ce qui est des objectifs. Alors pourquoi réaliser une étude de marché? Alors, en réalisant une étude de marché, ça nous permettra, dans un premier temps, de connaître et comprendre le marché dans lequel on souhaite évoluer. Euh, Ensuite, avoir une connaissance parfaite de l'espace stratégique où le produit sera proposé. Évaluer notre chiffre d'affaires potentiel. Minimiser les risques d'échec puisqu'on aura connaissance de l'ensemble des éléments du marché. Et tous ces éléments-là nous permettront d'élaborer une stratégie. Alors, quelles sont les étapes pour réaliser une étude de marché? Alors, premièrement, on va analyser le marché, et cela en définissant les facteurs internes et externes. En ce qui concerne les facteurs internes, c'est plus la collecte d'informations en ce qui concerne le volume des ventes. Cela nous permettra de connaître le poids du marché en volume et en valeur. Et bien sûr, en ce qui concerne pour calculer notre part de marché, qu'elle soit prévisionnelle ou réelle, tout simplement, c'est de réaliser le nombre de ventes en quantité de l'entreprise sur les ventes en quantité du total du marché fois 100. Ensuite, en ce qui concerne les facteurs externes, là par contre, nous aurons plus les facteurs qui influencent sur le marché. Et pour cela, on doit utiliser l'outil Pestel. Alors, qu'est-ce que c'est l'outil Pestel? Alors, le P c'est de politique, E de économie, le S de social, le T de technologie et enfin le E de environnement. Et là, vous pouvez mettre pause, bien sûr, pour quelques instants pour identifier les différents éléments qui concernent chaque catégorie. Cela vous permettra de faciliter vos analyses de marché. Et maintenant, nous venons à l'étape numéro 2, l'analyse de la concurrence. Et là, bien sûr, on va aussi la diviser en deux éléments. Les concurrents directs, ça veut dire les entreprises qui proposent les mêmes produits. Et les concurrents indirects, les entreprises proposant produits différents, mais qui répondent aux mêmes besoins. Et pour réaliser cela, nous aurons besoin d'utiliser les 5 forces de porteur, ou dans notre cas, on va utiliser 5 plus 1 force de porteur. Et quand on pense aux forces de porteur, on pense directement à ces 5 éléments, ça veut dire les nouveaux entrants, les produits de substitution, ainsi que le pouvoir de négociation des fournisseurs, le pouvoir de négociation des clients, et au milieu, il y a l'intensité de la concurrence. Mais bien sûr, cela a plutôt évolué, et il y a un nouvel élément qui fait son entrée, c'est le rôle des pouvoirs publics. L'élément qui entre en jeu, c'est la régulation du marché, ça veut dire la licence d'exploitation ou les réglementations pour entrer sur un marché. Et le soutien du marché, ça veut dire si les pouvoirs publics proposent une aide ou une subvention. Alors là, sur ce tableau, j'ai mis tous les éléments. Vous pouvez bien sûr cliquer sur pause et identifier, découvrir plutôt chaque élément. Ça reste intéressant. Et maintenant, nous passons à la troisième étape, l'analyse de la distribution. Là, c'est assez simple. On devra juste identifier les modes et les circuits de distribution habituels, ainsi que le coût de distribution. Et bien sûr, il faudra distinguer entre le circuit de distribution, les canaux et les intermédiaires. C'est tout simplement pour voir le canal par lequel l'offre sera accessible au client. Ça veut dire s'il y aura plusieurs intervenants ou le circuit sera plutôt court. Et maintenant, nous arrivons à la dernière étape, ça veut dire l'analyse des consommateurs. Et bien sûr, je pense que c'est assez simple. On devra juste identifier le type de clientèle visée et leurs particularités, ça veut dire leur âge,
l'utilisation, les revenus, la motivation, les freins d'achat, la période et la fréquence d'achat, et les besoins satisfaits en achetant le produit. Cela nous permettra bien sûr d'avoir une meilleure politique de communication, ainsi que on aura la possibilité d'adapter notre produit aux besoins de la clientèle ciblée. Alors, je pense que vous avez remarqué que j'accélère un petit peu au niveau des diapos, parce qu'en fait, l'étape bonus réserve plusieurs informations qui sont très très intéressantes, et je voulais intégrer cela dans la même vidéo sans qu'elle soit longue. Alors, pour faciliter l'étude de marché, là, je vous propose quelques outils. Alors, premièrement, Google Alert, c'est un outil qui vous envoie un mail regroupant un ensemble de publications qui contient le mot-clé que vous avez sélectionné au préalable. Ensuite, Google Ads, qui, à part le fait de faciliter de réaliser une publicité en ligne, ce dernier vous permet aussi d'accéder à la liste des expressions les plus recherchées sur Google par thème, et grâce à cela, vous vous faites une idée très précise des attentes des internautes. Bien sûr, cela ne sera pas adapté pour toutes les catégories de produits, mais ça reste un bon outil à avoir. Ensuite, le Digimind, c'est un outil de veille informationnelle axé sur les tendances d'achat. Il vous aide dans la collecte d'informations sur les habitudes des consommateurs de votre marché. Mais je pense aussi que celui-là concernera les produits qui sont plutôt assez récents. Et enfin, moi personnellement, je vous invite à utiliser cet outil-là, c'est l'UCNIM. Il permettra de transformer vos données ainsi que les informations que vous avez collectées et les mettre en forme, sous forme de diagrammes ou de résultats qui seront adaptés à une présentation. Et maintenant, nous passons au dernier diapo. Et sur ce diapo, je vous ai mis deux matrices que vous pourrez utiliser pour la présentation des résultats de votre étude de marché. Premièrement, grâce à l'étude BCG, la méthode BCG, qui vous permet d'identifier la catégorie où vous pouvez mettre votre DAS. Et cela juste grâce à deux éléments, le taux de croissance du marché ainsi que la part de marché relative. Et ensuite, la matrice Ansoff. Alors, l'objectif de cette matrice est de déterminer quelle est la meilleure stratégie de croissance, compte tenu du marché et des produits, en croisant l'offre avec ses marchés actuels ou futurs. On vous indique qu'il envisage l'ensemble des possibilités. Bien sûr, vous pouvez voir qu'ils sont assez proches, mais ça dépendra tout simplement de votre produit et de ce que vous souhaitez le montrer lors de votre présentation. Alors, nous venons à la fin. Alors, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Vous pouvez suivre nos pages Instagram ainsi que vous abonner à notre page YouTube pour pouvoir visualiser les prochaines vidéos. Si le contenu vous a plu, vous pouvez bien sûr cliquer sur le pouce bleu. Si vous avez d'autres sujets à nous proposer ou si vous cherchez d'autres informations, vous pouvez bien sûr nous indiquer cela au niveau des commentaires. Alors bon courage à vos projets et je vous dis à la prochaine.